Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Embord Terrain. On retrouve le top 14 à Chaban ce week-end avec la réception de l'ASM Clermont. Notre invité du jour fait son retour sur les terrains. Il s'agit de Romain Buros, arrière. Salut Romain, comment ça va déjà cette semaine de préparation? Comment elle s'est passée pour toi pour accueillir Clermont? Salut Alizé, écoute, c'est sûr, je me dirige vers une reprise un petit peu anticipée par rapport à ce qui était prévu, donc à titre personnel ça a été une reprise on va dire progressive. J'ai fini par faire aujourd'hui le gros entraînement de la semaine pour valider mon retour, mais ça a été plutôt positif. Super, en tout cas nous on est contents de te Moi aussi. revoir. Parce que c'est vrai que la saison a été un peu en dents de scie jusque-là. Ça enchaîne pas mal, et puis après, petite blessure, rechute. C'est vrai que je connais une saison on va dire un peu particulière parce que j'ai atteint un objectif que je m'étais fixé depuis un moment qui est cette sélection en équipe de France, et depuis je galère. J'ai fait un mois et demi d'arrêt suite à la blessure contre la Nouvelle-Zélande. Derrière j'ai fait un match et demi et je me suis refait mal. Donc j'espère que c'est la fin, et puis j'espère que le printemps va être bon en tout cas. On touche tous du bois en tout cas. Tu le dis, la Nouvelle-Zélande, un objectif dont tu avais déjà parlé dans une précédente interview qu'on avait eue. Déjà, j'imagine que c'est incroyable de se dire que sa première cape, c'est face aux Néo-Zélandais. Ouais, déjà j'étais quand même très content d'avoir cette première cape que j'attendais depuis longtemps, et forcément face à la Nouvelle-Zélande ça a apporté un côté un peu plus mythique on va dire à ça, et un peu plus de pression aussi parce que c'était au Stade de France, c'était le gros match de la tournée. Il n'y avait pas vraiment de droit à l'erreur. Ça a beaucoup parlé autour de moi forcément parce qu'il y en a qui disaient que c'était pas un cadeau, etc. Donc c'est vrai que ça a été sûrement le match de ma carrière pour l'instant où j'avais le plus de pression, mais je pense que quoi qu'il arrive j'en sors grandi. Et puis j'imagine par contre que derrière ça donne envie de réitérer le truc et d'avoir envie de reporter le maillot bleu. Forcément, je pense qu'on est quand même à ce niveau-là tous des compétiteurs. Je pense que je fais partie des très compétiteurs, et forcément j'ai envie d'y retourner, mais je sais aussi que c'est très dur d'y être. Donc déjà là je me remets de ma blessure, j'espère revenir en forme avec l'UBB, et puis on verra ce qui se passe par la suite. Chaque chose en son temps. Exactement, parce que déjà on a des points à récupérer en top 14. Est-ce que le poste d'arrière, c'est un poste dans lequel on est mieux quand on mûrit, quand on commence à avoir un peu plus d'âge, etc. Je pense que le poste d'arrière en fait partie, mais c'est pas le seul. Surtout chez les avants, ça en fait partie. On dit qu'un pilier a du métier, ces choses-là. Mais c'est vrai qu'à l'arrière, sur l'aspect stratégique, sur l'aspect des déplacements, du positionnement de la couverture, on apprend des choses petit à petit, parce qu'au début, on est tout frais, on est tout jeune, on peut se dire qu'on ne sera jamais fatigué. Donc on va couvrir du terrain à tort et à travers, et c'est pas forcément toujours positif parce que sur les fins de match on arrive cramé, mais c'est vrai que je pense que je suis dans une période où, même si j'ai galéré un petit peu physiquement là ces derniers temps, je suis au top de mes qualités physiques que j'aurai dans ma carrière, et je pense que stratégiquement je commence aussi à atteindre on va dire pas le top de ce que je pourrais. J'espère que je pourrais encore progresser chaque année, mais j'arrive à un niveau de maturité qui est quand même agréable, on va dire. Moi, je trouve qu'on le sent, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde a sa patte, hein. Tout le monde a son propre jeu rugbystique. C'est ce qui fait que y en a qui sont mieux dans une équipe type que d'autres. Mais on ressent vraiment quand même dans le jeu que tu apportes que y a une physionomie Romain Buros sur les ballons en l'air, notamment, qui est mis vachement plus en place. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles souvent, ça ? C'est quelque chose, en fait, je l'ai depuis tout jeune, on va dire. Les ballons, ça a toujours été, on va dire,
un point fort chez moi. J'ai eu des périodes un peu en dents de scie où c'est compliqué parce que la confiance sous les ballons hauts, on peut en attraper 10, 15 d'affilée. Et puis il y a 2 erreurs sur des ballons faciles et puis la confiance elle est pétée. Donc en fait c'est quelque chose qu'il faut entretenir tout le temps. Faut tout le temps le travailler. Faut essayer de trouver un entraînement un peu plus dur. Essayer de se mettre en difficulté pour continuer de progresser parce que on le voit en plus de ça, le rugby d'aujourd'hui fait qu'il y a de plus en plus de ballons hauts qui sont de plus en plus durs à prendre parce qu'il y a de plus en plus de contests aussi. Donc en fait c'est un éternel mouvement et tous les aspects du jeu, mais celui-là chez moi est un aspect quand même que je travaille beaucoup. Et tu aides aussi un petit peu les nouveaux profils comme les numéros 8 qui commencent à sauter de plus en plus. On a déjà vu Marco s'est lancé. Marco c'est l'exemple parfait du gars qui a travaillé parce que je me rappelle la première année qu'il est là, on s'entraîne un petit peu avec lui à en faire et en toute honnêteté, il prend tous les ballons sur la tête. Ça peut être drôle, mais il les prenait vraiment tous sur la tête. Et puis il a beaucoup bossé, on lui a mis des pièces, il a ramassé, mais au final, maintenant, là, sur les 4-5 derniers qu'il a eu à prendre, mais il les a pris. Et c'est un point positif pour l'équipe parce que ça permet quand on a le numéro 8 au fond du terrain, on peut couvrir sur toutes les zones. Donc c'est pas forcément on va dire quelque chose de facile les ballons hauts, mais si on le travaille bien, il y a quand même beaucoup de joueurs qui peuvent être bons sous les ballons. Mais c'est vrai que c'est une dimension, tu vois, moi, qui n'avais jamais testé. Et je me suis dit, tout bêtement, un jour au rugby, je me suis dit, attends, on va essayer ça, on va voir ce que ça fait. Bah, disons, calculer le moment où tu sautes, le moment où tu récupères le truc et avoir le nez de où ça va tomber, c'est pas si évident que ça, en fait. C'est une histoire de... En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Déjà, il y a la trajectoire de balle, il faut bien la lire. Il faut bien attraper le ballon, il faut avoir cette dextérité-là. Et ensuite, il faut avoir le bon timing pour aller chercher les ballons hauts. S'il y a de la lutte, il faut y arriver avec suffisamment de vitesse pour qu'on n'explose pas au contact. Et ensuite, il y a aussi ce phénomène d'appréhension face au contact en l'air, parce qu'au final, on peut quand même se faire mal dans ces situations. Et on ne sait jamais ce qui va arriver en face. Donc, c'est un tout qui fait que c'est un geste assez spectaculaire qui doit se travailler si on veut être performant. Ouais, et sur lequel on peut récupérer des ballons très importants surtout. Exactement, parce que sur des contre-attaques, un joueur qui va mettre un ballon depuis ses 40 peut récupérer un ballon sur les 40 adverses. C'est quand même difficile de faire ça en courant avec le ballon face à des défenses comme celles qui sont aujourd'hui en top 14. Donc ça peut être précieux de faire ça. Et vu que tout le monde met des ballons, ça peut être soit des mètres gagnés, soit des mètres perdus, suivant comment ça se passe. Donc c'est une phase de jeu qui est importante aujourd'hui. Ouais, ça marche. T'es avec nous quand même depuis un petit moment maintenant. Maintenant, c'est la 7e saison, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça commence à faire. Ouais, ça commence à faire. Est-ce que tu ressens vraiment ce changement de dynamique de l'équipe de Bordeaux aujourd'hui ? Moi, ça a été vraiment progressif. C'est-à-dire que la première année, on ne se qualifie pas. Je crois à 2 journées de la fin, on n'est pas qualifié. Et puis après, au fur et à mesure, on a commencé à avoir une équipe qui ambitionnait vraiment des titres, en fait, même si on n'a toujours pas gagné, qui avait vraiment cette envie d'aller au bout. Et puis on s'est qualifié, puis demi, puis maintenant finale la saison dernière. Donc forcément l'exigence monte, que ce soit en interne ou même de la part de l'entourage du club. Mais c'est quelque chose de positif parce que ça pousse tout le monde à aller de l'avant. Et puis le groupe s'est renforcé aussi au fur et à mesure des années. J'ai eu la chance de grandir avec ça parce que peut-être que si j'étais arrivé dans le groupe comme il est aujourd'hui, j'aurais pas joué aussi vite. Donc moi je vois ça comme expérience personnelle très positive parce que ça m'a permis de grandir en même temps que le club au final. Est-ce que tu ressens aussi que la ferveur bordelaise elle a changé, que les gens ils sont un peu plus dans le rugby? Bon, évidemment que les résultats footballistiques à côté ils permettent peut-être à des gens de s'ouvrir à de nouvelles horizons, mais est-ce que tu ressens qu'à Bordeaux on commence à être un peu plus chauvin avec l'UBB, on va dire? Déjà quand je suis arrivé, je pense qu'on faisait
2 guichets fermés dans la saison, ce qui était... Pour Toulouse et La Rochelle. Pour tout le monde, c'était un truc de malade de faire un guichet fermé. Aujourd'hui, je crois que depuis le début de la saison, on est à 100% de guichets fermés, donc la ferveur, elle s'explique déjà comme ça, c'est assez facile à voir. Maintenant, c'est la guerre pour les places quand on doit appeler la billetterie. Quand on doit appeler la billetterie, c'est le bordel. Et on a tout le monde qui nous demande tout le temps des places, donc c'est forcément que c'est positif pour le club. Ça va avec les résultats, ça va avec le jeu qu'on produit, ça va avec l'effervescence du stade aussi, parce que les gens viennent au-delà voir un match de rugby, il y en a qui ne connaissent pas, mais vu que l'ambiance est top, les gens veulent venir. Donc ouais, c'est forcément positif, on entend quand même parler pas mal de rugby autour, et donc j'espère en tout cas que ça va continuer. Moi je trouve que, tu vois, à titre personnel, je croise de plus en plus de gens qui portent de l'UBB, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc qui, avant, faisait pas partie du paysage girondin. Aujourd'hui, il y en a plus quand même. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Donc ça va avec ce qu'on dit. Oui, bien sûr. Les résultats, la ferveur, etc. Donc ouais, c'est quelque chose de positif qu'une grande ville comme Bordeaux soit quand même unie autour de son équipe de rugby. Même si ça serait cool d'avoir plus de sport à Bordeaux en haut de l'affiche, mais c'est déjà bien que nous on y soit. Il y a les féminines. Voilà, c'est ça. Partout. Oui, c'est vrai, les filles, elles sont, on n'est pas invités, nous. Les Lionnes, incroyables. Aujourd'hui, les Lionnes du Stade Bordelais, c'est le club français qui fonctionne le mieux. Est-ce que ça donne envie de pousser derrière elles et de les pousser aussi sur le devant de l'affiche? Le rugby féminin quand même progresse plutôt bien sur ces dernières années. J'espère pour elles que ça continuera, et même pour le rugby en général, parce que ça apporte des licenciés, ça apporte de la visibilité, etc. Donc c'est forcément positif pour le rugby. Maintenant, elles sont dans cette entrée du professionnalisme que je pense le rugby masculin a eu il y a 20-30 ans. Donc forcément, ça sera compliqué, mais je pense qu'elles ont des porte-paroles qui avancent bien. Je sais qu'il y a des partenaires du club de l'UBB qui commencent à aider les filles à Bordeaux, donc c'est plutôt positif, et puis en plus elles ont des résultats, donc forcément, mais en règle générale, c'est le rugby féminin qui est en train de progresser, de prendre de la place, donc c'est plutôt positif, et j'espère qu'elles continueront de progresser sur la scène du rugby. C'est un peu dommage, on est un peu triste d'ailleurs nous, parce qu'on devait avoir une double affiche, comme ça avait été le cas à Clermont. Et malheureusement, on joue dimanche soir, donc les filles ne peuvent pas jouer après 23h, ça fait 23h, c'est un peu tard. Ouais. Un peu tard pour elles. Mais on les soutient quand même parce qu'elles jouent avant nous, du coup, à Sainte-Germaine. Si jamais vous voulez aller les voir, je pense que le match peut être vraiment sympa. Elles jouent donc contre Romagna, juste avant nous. Tu l'as dit un peu tout à l'heure sur Chaban, l'ambiance, elle a quand même quelque chose. Toi qui as fait pas mal de stades maintenant, qu'est-ce que Chaban a de plus que tu ne retrouverais pas ailleurs ? C'est dur à dire, mais je pense qu'on manque d'objectivité, mais c'est pas grave. Mais déjà, je pense que c'est le plus grand stade sur une saison régulière en top 14. Je pense que c'est le plus grand. Je crois que Lyon, ils sont pas loin. Ouais, mais ils ferment une partie, non ? Ouais. Ils ferment une partie, donc au final, c'est pas le plus grand. Je pense que c'est le plus grand. On est toujours à guichet fermé, donc il y a quand même du monde au stade, et ça c'est top. Et puis Chaban a une âme que peu de stades ont, c'est-à-dire que quand on traverse le couloir et qu'on voit tout ce qui s'est passé dans ce stade, ça fait quand même quelque chose d'y jouer. Et puis il a une architecture aussi qui est différente de la plupart des stades, donc c'est toujours un moment particulier de rentrer dans ce stade plein. Écoute, merci Romain d'avoir répondu à mes questions, on a hâte de te retrouver du coup. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi.